Salut les scorpions, bienvenue sur ma chaîne. Donc ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Voilà, ça y est, je reviens avec de nouvelles guidances. Il se trouve que j'ai d'autres activités à côté et que donc là je n'avais plus de temps à accorder aux guidances qui sont vraiment un plus par rapport à tout ce que je fais. Donc là je vous propose quelques guidances pour fin août, c'est le confinement, etc. Tout ça. Ça va nous occuper, ça va nous distraire, on se fait plaisir. Donc c'est parti pour vous les scorpions pour la guidance sentimentale pour fin août. Alors, j'ai le même système qu'avant pour ceux qui regardaient déjà avant. Donc en fait, on commence par la carte qui représente là où en est la relation entre vous et l'autre personne à l'heure actuelle. Donc là où en est la relation ici, c'est l'achèvement. Voilà. C'est la numéro 21 des arcanes majeures, donc c'est la toute dernière carte des arcanes majeures. Ça veut dire qu'en fait vous posez la dernière pierre, vous mettez la dernière pièce du puzzle pour compléter vraiment un ensemble. Ça peut être tout un cycle, toute une phase de votre vie. Vous arrivez ici à la fin d'une manière de fonctionner, d'une époque, d'une phase de votre vie. Même dans une relation, ça peut être le passage à l'étape supérieure, ça peut être décider de vivre ensemble, etc., de s'engager vraiment et tout ça. C'est-à-dire qu'on sort d'une manière de faire pour entrer dans une nouvelle manière de faire, au niveau sentimental, amoureux et affectif. Peut-être que vous fonctionniez jusqu'à maintenant, peu importe l'âge que vous avez, d'une certaine façon, et qu'à partir de là, fin août, ça va changer, c'est-à-dire que vous allez décider, et puis ça se fait même naturellement, c'est là le cycle qui s'arrête, un nouveau qui commence, de fonctionner différemment dans la relation amoureuse. Voilà. Donc ici, on est à la toute fin d'un cycle, ici, fin août, dans la relation avec la personne que vous avez en face de vous. À partir de ce moment-là, après, ça sera différent. Alors, au niveau de vos énergies, à vous les scorpions, on a la dame de feu, le partage. Ensuite, on a la 4 d'eau, l'introspection. Et enfin, en troisième énergie, on a le créateur, le roi de feu. C'est assez beau parce qu'on a à la fois la dame de feu et le roi de feu. On a comme un couple ici dans vos énergies, au niveau de l'action en plus du feu. Alors en face de vous, on a la compréhension ici, le valet d'eau. On a la 3 d'eau, la fête. Et on a la 9 des nuages, la douleur. Et en carte de direction, on regardera tout à l'heure. Alors, en ce qui concerne vos énergies, on démarre avec le partage ici. Donc vous êtes sur des belles énergies, que vous soyez un homme, une femme, de partage. Envie de partager ce que vous avez, ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire, que ce soit de la musique, de la cuisine, de la peinture. Vous avez envie de le partager avec la personne qui est en face de vous, que vous appréciez ou que vous aimez. Donc c'est vraiment une énergie très généreuse, très chaleureuse, ici qui vous correspond, qui vous représente, ou en tout cas qui est l'énergie que vous endossez ici fin août. Donc c'est une très belle énergie. Et en face, on a l'introspection, la 4 doigts. Alors l'introspection, elle peut venir empêcher un petit peu, malheureusement, cette dame de feu d'agir quelque part. C'est-à-dire que par exemple, c'est comme quand on a un élan, notre instinct, spontanément, on aura envie de donner, de partager, et puis qu'en fait, ça passe par le mental, et le fait de mentaliser vient paralyser un peu la spontanéité, vient paralyser l'élan qui venait du corps, de l'intuition, du coup, du cœur, donc qui était juste. Et le fait de le mentaliser, de le faire passer par l'introspection, ça le bloque. L'introspection, c'est une carte qui nous dit de nous méfier de notre mental et de la manière que l'on a de procéder pour entrer en introspection. Ça dit que c'est bien évidemment de faire de la méditation, d'avoir des pratiques d'introspection, mais que quand c'est trop mentalisé, ça ne peut pas fonctionner. On voit qu'il y a plein de petits personnages autour de sa tête qui correspondent à des pensées parasites, qui font que je ferme mes yeux, je me mets dans un état méditatif, puis en fait je reste dans mon mental, et en fait je tourne en rond, et puis en plus j'ai plein d'idées qui viennent et qui parasitent en fait, qui ne permettent pas d'avoir une vision claire des choses. Donc il faut vraiment essayer de redescendre dans le corps. Le corps est représenté par l'eau, par les émotions. C'est vraiment par les émotions ici qu'on aura un éclaircissement, qu'on saura ce qu'il faut faire, qu'on sera à l'écoute de nos envies, de partager, de donner, etc. Et que sinon,
ça risque de nous perdre à travers toutes ces formes pensées, ces égrégores qui chacun veulent donner leur son de cloche. Donc voilà un petit peu. Et ici, en dernière énergie, pour vous, on a le créateur. C'est un peu la carte conseil. C'est la troisième carte pour vous, le créateur. Donc c'est le couple, il forme un couple avec la dame de feu, tous les deux. C'est des très très belles énergies, vous voyez, de créativité ici. Donc ici, on vous invite à mettre votre créativité au service de votre envie de partager, de communier, de servir, de donner, d'exprimer votre générosité. Hein. Donc soyez créatifs. Vous avez vraiment, la force est entre vos mains. Hein, vraiment, cette boule ici de feu, c'est l'énergie créatrice, c'est notre deuxième chakra. Hein. Donc soyez un peu les artistes, les artisans de votre vie amoureuse. Vous avez apparemment tout ce qu'il faut pour créer la vie amoureuse que vous souhaitez. Hein. Voilà, c'est vraiment, le créateur, lui, il a vraiment réussi sa vie, mais vraiment en tant qu'artisan, avec ses propres outils, avec sa propre énergie, avec ce qu'il avait dans les mains. Il a de l'or dans les mains, et là, il est capable d'en faire profiter les autres. Donc, de donner, de partager. Donc vraiment, vous avez un énorme potentiel ici pour fin août, les scorpions, à partager, à donner. Et faites attention à ne pas trop mentaliser parce que ça pourrait venir perturber vos élans premiers de création, en fait. Alors, il est possible que le tirage s'adresse vraiment à un couple, à des couples, etc. Vous verrez, vous placez là où ça doit se placer, mais en tout cas, ici, il y a comme un couple qui est représenté et on est dans l'action. Donc, on est autour de notions de créativité, de générosité et de partage. Donc, c'est assez positif. En face de vous, j'ai des énergies qui sont dominées par l'eau, donc par les émotions. On a le 3 d'eau, vous vous appelez le 4, et on commence avec le valet d'eau, la compréhension. Alors, ici, c'est un personnage, hein, cet oiseau, si vous voulez, il est comme enfermé dans une cage, sauf que la cage, elle est ouverte. Donc, ça va vraiment faire appel un peu à des notions de liberté. Qu'est-ce que la liberté? Comment profiter de la liberté? L'idée, c'est de faire des allers et retours, vous voyez, entre cette cage et puis les oiseaux qui sont dans le ciel. Peut-être on n'est pas obligé de choisir entre une cage dorée dans laquelle on reste enfermé par confort ou alors tout le temps dans le ciel là-haut avec les autres oiseaux, mais qu'on peut aussi essayer de faire des allers-retours. Il faut comprendre quelque part que nos limites, ce sont juste celles que l'on se met à nous-mêmes ou celles que l'on veut voir ou celles que l'on croit voir ou celles que l'on croit exister, celles que l'on fait exister à travers notre mental, nos perceptions, notre réalité. Peut-être que la personne que vous avez en face de vous, elle rêve d'autre chose, elle rêve de s'envoler, et puis elle reste coincée dans une manière de faire. Donc c'est un peu de ça que parle la carte. Donc il y a plein de cas de figure, ça peut par exemple faire penser à des personnes qui sont en couple et qui n'osent pas quitter leur partenaire par confort, par habitude, par peur. On a peur de se retrouver aussi tout seul là-haut, de ne pas savoir voler, de ne pas savoir voler avec les autres. Donc si vous voulez, il y a une forme d'isolement qui est voulue, mais duquel on peut sortir pour peu qu'on veuille bien prendre le risque. Il faut comprendre que la liberté, cette liberté-là, elle demande de prendre un risque. Voilà. Donc il y a la compréhension. Ici, il faut passer par une forme de compréhension. Ça touche la relation. Ça touche la relation, ça touche le rapport à l'autre, le rapport à la liberté, etc. Donc vous verrez comment ça peut s'appliquer à la personne que vous avez en face de vous. Et par contre, en fait, en face de cette compréhension, elle a la fête, la 3 d'eau. Donc on a peut-être quelqu'un ici qui est très sage, hein, qui est très très sage, etc., qui prend pas forcément le temps de s'amuser, etc. Et si on lui conseillerait plutôt de faire la fête, donc de sortir, se divertir, alors évidemment, c'est un petit peu compliqué en ce moment avec le confinement, etc. Mais rien n'empêche quand même de se retrouver à 2-3 personnes pour s'amuser, pour se divertir. Voilà, peut-être ici, il y a cette notion de fête. Alors à voir si c'est un conseil ou pas, parce que face à la compréhension, on peut avoir aussi quelqu'un qui ne sort que pour faire la fête. Et puis voilà, qui ne sort de sa grille que pour faire la fête. Hein. Il retrouve ses oiseaux, mais seulement pour faire la fête. Et puis au final, voilà, il n'y a peut-être pas grand-chose d'autre non plus.
Et puis quand la fête est finie, la vie nous paraît un peu triste et monotone, d'autant plus qu'en plus on est dans une cage. On est rentré dans sa cage. Bon, donc vous verrez comment cela doit s'appliquer, si c'est plutôt dans le bon sens ou dans le mauvais sens, à voir. À voir un peu comment... voilà. Ou alors cette personne, peut-être, elle vient à vous simplement pour s'amuser, pour se divertir, pour faire la fête. Mais il faut... Voilà, je me demande s'il y a un entre-deux, en fait. Je me demande s'il y a un entre-deux. Voilà, c'est vous qui connaissez cette personne. Moi, je ne connais pas son tempérament, donc je ne peux pas dire exactement comment elle vit, ce qu'elle fait. Mais il y a une compréhension à avoir à travers ces différentes émotions, de ne pas rester bloqué, de prendre un risque, peut-être de s'amuser et puis de réussir à faire un peu le tri dans tout ça. Et ensuite, on a ici la douleur. Donc, on a un 9 des nuages. Donc, là, le tirage de la personne en face de vous se termine un peu de manière un petit peu difficile. On ne lui dit pas d'être dans la douleur, bien entendu, mais peut-être que justement, cette personne, elle fait la fête, etc., pour essayer d'échapper à sa douleur, d'essayer d'échapper à sa condition de laquelle elle n'arrive pas à sortir. Et donc en fait, voilà, peut-être qu'au final, on a quelqu'un qui, c'est un peu les montagnes russes, qui fait la fête, qui rentre chez lui, puis qui le lendemain déprime, jusqu'à temps qu'il puisse ressortir à nouveau faire la fête. Attention ici à cette douleur, attention à ces émotions, on peut avoir tendance à... voilà. Ça fait mal, il y a quelque chose qui est douloureux chez cette personne, il y a quelque chose qui la fait souffrir. Alors, est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce que c'est par rapport à la relation amoureuse? Apparemment, oui. Il y a quelque chose, mais c'est marrant parce que, vous voyez, le tirage ne le laisserait pas trop voir. Voilà, on est dans un espace ici, et puis après, là, il y a la fête, puis tout d'un coup, il y a la douleur. C'est un peu en dents de scie. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut dire, en tout cas, pour les énergies du moment, les amis scorpions. On va aller voir la dernière carte. Alors, on a l'avarice, la carte d'arc-en-ciel. Bon, l'avarice, elle est un petit peu spéciale. Bon, c'est l'idée que on va être un peu avare, on va pas avoir envie justement de donner, de partager, on va même se méfier. On va se méfier de l'autre parce que peut-être on s'est fait voler, que ce soit de l'argent, que ce soit de l'attention, de la présence, que ce soit de l'énergie. Enfin bref, on a l'impression d'être un peu bouffé, donc il faut surveiller un peu ce qu'on a, que ce soit de l'or, de l'argent, que ce soit de l'énergie, n'importe, ce qui nous appartient. Bon, on peut être ici sur des personnes qui se méfient les unes des autres, qui veulent préserver leur trésor. On n'est plus tellement dans le partage, etc. On est plutôt un peu avare, économe dans ce qu'on a à donner. Et puis, voilà. Donc, voilà un petit peu les énergies pour vous les scorpions pour fin août. Donc là, je vais laisser ça comme ça. Je vais juste prendre une carte avec l'oracle de Gaïa, donc que j'ai déjà tiré avant la vidéo, comme ça c'est un peu plus rapide. Et on a eu la fin de l'hiver. Régénérescence, renaissance, issue positive. Voilà, donc les scorpions, c'est la fin de l'hiver pour vous, même si on arrive fin août et que c'est plutôt la fin de l'été. C'est peut-être aussi la fin d'un cycle hivernal, comme on avait vu tout à l'heure. Il y a bien quand même la fin d'un cycle, il y a cette idée-là dans votre tirage. Alors on va aller la lire. L'hiver, c'est toujours une saison du coup où tout est un petit peu éteint, tout est un petit peu endormi, sous la neige, etc. Vous arrivez vraiment avant en général, le signe du Scorpion, vous arrivez avant les Sagittaires, les Capricornes. Mais en tout cas, voilà, c'est vous qui êtes un signe de transformation. Vous êtes en train aussi de passer par une étape de régénération, de fin de cycle, de renaissance. Alors la carte nous dit, ça signifie la renaissance, la régénération et un nouveau départ. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais un nouveau cycle a démarré. J'allais vous montrer justement l'achèvement ici. Donc si vous voulez, voilà, peut-être que vous n'en avez pas conscience, c'est tout à fait possible. Après, ça se fait tout seul, on est tous soumis au cycle, tous les humains, les saisons, la vie. Donc il y a des cycles dans toutes les vies de tout le monde, il y a des cycles. Alors, une époque grise et froide de votre vie est en train de prendre fin et une nouvelle saison se profile. Comme sur l'arbre femelle représenté sur cette carte, les premiers signes du printemps commencent à apparaître. Les nouvelles pousses pointent leur nez et bientôt, baignés de soleil, les jeunes bourgeons s'épanouiront. De belles choses se préparent pour vous. De nouvelles opportunités se présenteront d'elles-mêmes.
Vous vous en saisirez sans hésiter car c'est votre tour de rayonner. Il s'agit d'une période de chance et de prospérité pour vous. Des choses impossibles auparavant ne le sont plus et des portes fermées se sont ouvertes. Cette carte signe aussi les voyages et les issues heureuses. Voilà, donc c'est un peu le créateur qu'on avait vu tout à l'heure. Il y a cette nouvelle phase qui arrive assez puissante, assez forte, de créativité, de voyage peut-être, de nouvelles rencontres, d'issues positives et favorables. C'est le printemps qui va arriver dans votre vie après une période plutôt de sécheresse, que vous en ayez eu conscience ou non. Alors, affirmation positive, je rends grâce pour les bienfaits que je reçois chaque jour. Tout est possible à présent, toutes les portes sont ouvertes. J'invite la prospérité dans ma vie et j'embrasse de nouvelles possibilités. Voilà, donc c'est plein de... Comment dire? C'est très positif, c'est plein d'espoir, plein d'espoir, plein d'espérance. Alors, on va juste prendre quelques cartes pour finir avec les anges de l'amour pour nos amis scorpions. Qu'est-ce qu'on a ici pour les scorpions fin août? En tout cas, simplement conscientiser que voilà, c'est une phase maintenant, le printemps, les choses bourgeonnent, donc restez attentifs à ça, que ce soit à l'intérieur de vous, autour de vous, etc. Alors on a libérez-vous. Ici, ça peut faire écho vraiment à cette carte-là. On retrouve un animal coincé, plus ou moins, dans des grilles, un cercle, des barrières, des barreaux. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ici, c'est une belle licorne. Il y a cette notion de réajuster ce que l'on vit avec ses propres valeurs pour ne plus subir une vie qu'on a l'impression de ne pas avoir choisie. Alors, les enfants, ici, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être que consciemment ou inconsciemment, il est question d'enfants de votre côté, du côté de l'autre personne, et que ça influence d'une manière ou d'une autre votre vie amoureuse au sens large. Au sens large. Voilà, restez optimiste. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très optimiste comme tirage, donc restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc toujours de la pensée positive, nourrissez-vous de pensées, d'affirmations positives, de prières, de visualisation, de tout ce que vous voulez. Et surtout de la foi, qu'à l'intérieur de vous, vous savez que ça ira, que vous trouverez, que vous y arriverez, que ça ira toujours mieux, etc. etc. Voilà, amis scorpions, on va s'arrêter là. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner. Restez avec moi les scorpions pour la suite de l'aventure. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Si vous avez besoin d'un rendez-vous en coaching, en bien-être, en accompagnement personnalisé, en naturopathie, en alimentation, en hygiène de vie, en soutien psycho-émotionnel, n'hésitez pas à me contacter via Messenger à Camille Desil ou via mon mail camilledesil@gmail.com. J'ai des programmes pour vous aider à vous sentir bien, à aller mieux, à alléger vos bagages. Voilà, donc à très bientôt amis scorpions, portez-vous bien, je vous embrasse très fort et à très vite. Bisous, bye bye.